patience. On est en train donc de nous éduquer à la patience. Tu es en colère. Est-ce que la bravoure d'un homme, c'est le fait donc de battre sa femme? C'est pas évident. Mais on ne dit pas qu'on ne bat pas sa femme. C'est pas possible, on n'a pas dit ça. Ça peut arriver. Parce qu'il y a des femmes qui sont des hommes dans le foyer. Oui, dans le foyer, souvent, on est entre hommes dans le foyer. Je prends un exemple. La femme, c'est la douceur. C'est son domaine de définition. Et l'homme, c'est les choses qui sont dures. L'homme, il est viril. Mais si à un moment donné, la femme quitte de sa douceur pour aller donc à la dureté, il va falloir donc savoir que c'est deux hommes qui sont dans le foyer. Parce que vous allez amener l'homme à vouloir dire, ah, si tu es un homme aussi, on va se mesurer, voir. Et c'est dans ça, ça peut aller à des coups de poing. Allah nous en préserve. Donc la femme ne doit pas sortir de son zone de confort, dans son domaine de définition doit être toujours donc douce, et également l'homme aussi donc arriver à conserver donc ce rôle-là. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Inna Allaha ma'as-sabirin. Allah est avec ceux ou celles qui sont patients. Quand les épreuves arrivent, elles sont patientes. Ils donnent des excuses, ils donnent des raisons à l'autre. Un hadith est venu où le prophète sallam a dit, donne 1000 excuses à ton frère. Donc vous êtes entre mari et femme. Pourquoi en islam il est dit, même si vous venez trouver que votre mari, ou du moins votre femme est en train donc de faire la fornication avec l'adultère avec un homme, devriez trouver 3 témoins et 2 témoins pour pouvoir donc valider même que votre femme est réellement donc adultère. Pour dire que moi seul, je ne suffis pas. Parce qu'on veut que je puisse cultiver la patience. Et on va aller donc, par exemple, tu viens de trouver, il faut sortir voir qui est là pour pouvoir aussi venir le trouver en train de faire l'acte. Vous voyez donc la patience. Mais bon, on aurait dit, bon, comme c'est comme ça, tu peux aller donc tuer ou bien frapper. Non, l'islam nous recommande la patience dans toutes choses. Et si on a la patience, vous allez voir que personne ne va patienter, laisser quelque chose pour Dieu et Allah va le laisser. Ce n'est même pas possible. Vous savez que le cœur aussi a son éducation. Et une des éducations du cœur, c'est la patience. Il faut qu'on éduque notre cœur à la patience. Si votre cœur n'a pas de patience, vous allez voir que moins de choses. Souvent, ça n'étonne pas donc de voir des sœurs qui contactent. Ah, vous savez, actuellement, maintenant, les sœurs là, elles sont ceci, elles sont cela. Et parmi les sœurs, c'est elle seule qui est honnête. C'est elle seule qui est sincère. Quand même, ça ne peut pas être comme ça. Il faut souvent la patience. Quelqu'un peut te faire quelque chose aujourd'hui, mais peut-être parce qu'il ne sait pas. Mais avec la patience, ça peut aller. Je ne dis pas de patienter sans avoir des objectifs. Non, la patience, il faut se mettre des objectifs, des limites. Parce qu'il faut aussi qu'on soit homme. Quand la patience n'a pas de limite, à un moment donné, on n'est plus homme. Donc, on va essayer donc de cultiver la patience, qui est donc notre troisième clé pour pouvoir donc réussir dans notre foyer, bismillah. Donc, quatrième point, ou quatrième clé pour pouvoir réussir donc la vie du couple, c'est le partage des responsabilités. Quand on rentre dans un couple, chacun doit savoir ce qu'il doit faire. Mon rôle dans le couple, c'est quoi? Mon rôle en tant qu'homme, là, en fait, je dois faire quoi? Mon rôle en tant que femme, je dois faire quoi? Si chacun essaie donc de connaître ce pourquoi il est là, facilement vous allez vous en sortir. Je prends donc un exemple. Vous avez votre entreprise et vous recrutez tout le monde à la fois. Et en même temps, vous dites, bon, ici le travail, si on vient, vous pouvez donc ramasser les ici, vous pouvez donc recevoir les gens, bon, l'autre peut enseigner. Bon, en fait, celui qui vient fait ça, celui qui vient... Quand c'est comme ça, c'est le désordre total dans votre entreprise. Mais quand dans l'entreprise, vous dites, lui là, il sera vigile, lui là, il sera donc enseignant, lui là, il sera secrétaire, lui là, il sera directeur, lui là, il sera donc conseiller, lui là, il sera ceci, chacun joue son rôle tranquillement, sans problème. Et chacun
ne rentre pas dans le rôle de l'autre sans sa permission ou sans l'aviser. Le rôle dans le foyer, c'est quoi? L'homme, comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit, l'homme est le responsable donc de la femme. Et comme l'homme est responsable de la femme, il est le chef de famille. Mais si il arrivait donc que la femme aussi veut être chef de famille, vous allez voir que on va confondre les rôles. À moins que l'homme n'est pas là, il n'y a pas de problème, la femme peut devenir chef de famille si l'homme n'est pas là. Mais quand l'homme est là, quelle qu'en soit la richesse de la femme, quelle qu'en soit la noblesse, la femme doit se plier à l'homme. Et si la femme se plie à l'homme, il n'y a pas de problème. Je prends un exemple. Rentrer dans un couple où c'est la femme qui domine l'homme et regarder l'éducation des enfants. Automatiquement, vous allez voir que les enfants ne sont pas bien éduqués. Oui. Parce que la femme ne doit pas prendre tous les deux rôles à la fois. Parce qu'elle doit rester dans son rôle. L'homme aussi doit rester dans son rôle. Un homme qui n'a pas donc de mainmise ou de contrôle sur ses filles, par exemple, vous allez donc voir que c'est dans cette maison-là que vous allez tout voir. Une mère aussi qui n'a pas de temps pour ses enfants, pour les éduquer, pour les donner l'amour et l'affection. Vous allez donc voir ces personnes-là, ce sont ces sœurs qui disent « Ah, moi, mais je ne connais pas l'amour. » Parce qu'on ne l'a pas donné, on ne l'a pas nourri avec ça. Donc, c'est fait en sorte que si chacun reste dans son rôle, alhamdoulilah, beaucoup de choses vont se passer. La femme, par exemple, doit cuisiner. La femme doit cuisiner. Et elle doit savoir que la cuisine incombe à elle. Si un jour, par exemple, le mari vient à aider la femme dans les tâches ménagères, qu'elle sache que ce n'est pas le travail de l'homme. Elle sera reconnaissante que l'homme l'a porté mainmise. Mais s'il se trouve donc bon, dans le foyer, l'homme prépare, la femme prépare, à un moment donné, on va se poser la question, le jour que c'est le tour de l'homme, il n'a pas pu préparer, vous allez donc voir que la femme est dans son rôle de pouvoir gronder donc le mari. Pourquoi tu n'as pas préparé? Mais si justement donc chacun est dans son rôle et qu'on cède au moment où on a le besoin, vous allez voir que beaucoup de choses vont se passer, beaucoup de choses vont bien s'évoluer. Comme ce monsieur, après son mariage, il a fait donc sortir les habits. Et puis, lui et sa femme, son papa, là, ils ont lavé les habits. 2 semaines, encore, il a fait sortir les habits. Lui et son papa, là, ils ont lavé les habits. Maintenant, les habits deviennent de plus en plus sales. 2e semaine, le mari n'a pas le temps. 3e semaine, 1 mois. Donc, un jour, donc, le mari dit, ah, mais qu'est-ce qui se passe? Les habits sont sales, bon, mais ça ne lave pas. Ah, ok, donc on va laver le dimanche qui vient. Donc, le monsieur sort, en fait, aller donc à quelque part, et la femme l'appelle. Ah, que vous n'allez pas revenir, non? Ça, on a fait sortir les habits là. Si vous ne venez pas, on va faire comment? Donc, la tâche qui était réservée à la femme pense que justement, c'est une tâche justement qui doit être faite avec l'homme, ou c'est pour l'homme en fait, et puis donc elle aide à faire. Donc, il va falloir qu'il puisse avoir donc une détermination de rôle et chacun fait ses rôles. Donc, quand tu viens, voici. L'homme, la responsabilité de l'homme, c'est quoi? C'est trouver donc de quoi nourrir sa femme, un logement, soigner quand elle est malade et faire quoi? Combler donc ce qu'elle a besoin comme affection. Chez la femme, c'est justement donc effectivement essayer autant qu'elle peut d'être soumise à son mari si ça ne dépasse pas les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala et de le respecter. Donc, pour pouvoir entretenir le foyer, préparer n'est pas une obligation, mais dans chaque société, il y a des choses qui sont obligatoires. Donc, par conséquent, la femme range ça dans son rôle. L'éducation des enfants, elle range ça dans son rôle. Et la question financière, c'est le monsieur qui finance.
Et quand c'est comme ça, vous allez voir que chacun va pouvoir s'en sortir. Chacun joue bien sa partition. Chacun essaie donc de travailler. Et Inch'Allah, vous allez donc vous comprendre Bismillah. Donc ça, c'est notre quatrième clé. Partager les rôles, partager les responsabilités dans un couple Bismillah. Donc, il n'y a pas de problème qu'on puisse, après un mariage, s'asseoir. Voilà, quelles sont les obligations que tu dois faire? La femme liste ses obligations. Moi aussi, en tant que l'homme, je liste mes obligations. Et on dit, ok, à partir de maintenant que tu sais tes obligations, moi aussi, je sais mes obligations, on va demander à ce que chacun puisse rester dans son rôle. Vous savez qu'il y a des hommes, il y a des hommes qui disent aux femmes, par exemple, de gérer la popote, par exemple. Il n'y a pas de problème s'ils se sont entendus. Mais il va falloir donc que chacun sache que l'argent de la popote, c'est l'homme qui doit donner et non pas la femme. Donc, par conséquent, quand la femme arrive à gérer ça, elle est en train d'aider le monsieur dans ses tâches. Et l'erreur que beaucoup de sœurs font, quand souvent donc la sœur travaille, la sœur pense que son argent, ou du moins monsieur pense que son salaire et le salaire de la femme, c'est pour lui. Ça, c'est la vision du monsieur. Alors que le monsieur doit penser que son salaire est seulement son salaire et le salaire de la femme est le salaire de la femme. Et là où on va puiser pour pouvoir alimenter notre maison là, c'est dans l'argent du salaire du monsieur. Le salaire de la femme, elle fait ce qu'elle peut faire. Elle peut être miséricordieuse envers le monsieur en l'aidant dans cette tâche financière. On ne dit pas aussi d'être avare, de dire non, c'est mon argent, n'est pas non, mais que le monsieur sache que c'est lui qui est le responsable. Parce qu'on en voit souvent. Les sœurs, il y a même une sœur qui a eu à donner sa carte bancaire donc à son mari. Elle travaille, mais c'est son mari qui retire son argent. Voilà. Et quand elle a besoin d'argent, elle est obligée de demander à son mari. C'est une soumission, c'est bien. Mais il ne faut pas faire quelque chose qu'après, tu vas venir casser. Casser en quel sens? Tu as fait la chose, parce que peut-être tu aimes ton mari, tu dis que c'est ceci, c'est cela. À un moment donné, si vous vous entendez pas, qu'est-ce que tu vas dire? Les raisons que tu vas avancer, même mon salaire, je ne touchais pas. C'est le monsieur qui touchait seulement. Quand tu dis ça, tu penses que tu as toujours dans tes bénédictions? C'est pas évident. Parce que tu ne le faisais pas pour Dieu. Quand tu le faisais pour Dieu, il n'y a pas de problème. Mais quand tu ne vas pas arriver à le faire pour Dieu, il y aura un problème. Donc, il va falloir donc que vous puissiez faire comment? Être juste dans la chose. Et il ne faut pas aussi habituer aux hommes. Les hommes, en tout cas, nous, on aime ça. Quand vous prenez nos responsabilités, on est content. Parce qu'on prend ce qu'on devrait injecter en vous là, et puis on injecte à quelque part. Et à un moment donné, on pense même que ce que vous devrez mettre dans le foyer là, on doit encore soutirer quelque chose. Donc, et quand c'est comme ça, c'est vous qui perdez. Donc, on va essayer. Ne dites pas à l'homme, je vais gérer l'argent de popote ou je vais gérer ceci. Que l'homme reconnaisse ses obligations et en fin du mois, ce que vous pouvez donc éjecter, vous éjectez. Là, vous n'allez pas entraîner l'homme à être donc avare et à gérer donc sur son argent. Donc, Allah facilite à ce niveau. La responsabilité doit être partagée. Chacun doit connaître sa responsabilité et essayer de travailler. Ça, c'est notre quatrième clé. Notre cinquième clé, c'est quoi? C'est l'amour. L'amour et la miséricorde, qui est notre cinquième clé. C'est-à-dire que quoi? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que dès le début du mariage, il fait quoi? Il inflige justement à l'homme et à la femme ce qu'on appelle l'amour et la miséricorde. Et cet amour et miséricorde-là, l'amour à un moment donné finisse. C'est la miséricorde qui continue. Maintenant, pour pouvoir réussir dans votre couple, c'est de travailler à ce que ces choses-là, cet amour-là, puisse pouvoir grandir. Parce que cet amour, on n'a pas dit forcément cet amour disparaisse.
c'est dans la plupart des couples qu'on peut ne plus voir donc l'amour. Mais si nous voulons réussir dans notre couple, il faut que nous perpétuons l'amour, que nous cherchons à faire grandir l'amour, que nous cherchons à pouvoir entretenir notre amour. Pourquoi l'amour est important dans le foyer? Pourquoi c'est une clé? Parce que quand on aime une personne, on n'a pas de limite. L'expression est dit quoi? L'amour rend aveugle. Quand vous aimez une personne, tout ce qu'il dit c'est vrai. Tout ce qu'il dit, même si ça ne fait pas rire, vous riez seulement. Vous recevez un message de sa part, vous êtes content. Toute la journée est gagnée. Et une journée sans pouvoir aussi avoir de ces nouvelles, c'est comme si vous allez mourir. Vous n'acceptez pas l'absence de cette personne dans votre vie. Donc cet amour qui est une clé, si vous arrivez donc à pouvoir faire grandir cet amour, faire grandir, en fait, vous ne pouvez même pas vous bagarrer. Parce que vous êtes prêt à vous sacrifier même pour l'autre. On prend un exemple. Et les Blancs ont une journée qu'ils appellent fête de l'amour, aux fêtes des amoureux. On dit il y a un jeune, à un moment donné, il a tant donné des cadeaux par exemple, qu'il ne sait plus quoi donner à sa copine. Il a préféré donc enlever donc un de ses doigts, emballer, aller donner à sa copine. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui peut faire ça? C'est l'amour. Ça rend aveugle. En fait, c'est après avoir fait la chose que tu deviens donc avec les yeux maintenant. En d'autres termes, l'amour, en fait, c'est une arme très fatale. Facilement, ça peut être positif, ça peut être négatif. Pour donner une autre expression de l'amour pour qu'on puisse se comprendre, l'amour, c'est en fait un autre type de sorcellerie. Quand une personne est amoureuse, qu'est-ce que les mots disent? Qu'est-ce qu'on dit? Ah, c'est comme ça. On va dire donc, on l'a ouais, ça c'est pas pour rien. Alors que ça peut être pur de l'amour. Rien, ça peut ne pas être mélangé à quelque chose. C'est rien que de l'amour. Donc l'amour dans le foyer, quand vous essayez de le cultiver, wallah, quand vous dormez même là, vous voulez donc vous réveiller, ouvrez les yeux et trouver celui que vous aimez. Et quand vous partez au travail aussi, vous êtes pressé de revenir trouver donc celle ou celui que vous aimez. Et vous allez donc comment pour vous bagarrer. Vous allez faire comment pour vous bagarrer dans l'affaire là. Prenez les exemples là. Dans chaque famille, vous avez donc des couples qui traduisent l'expression de l'amour. Essayez donc de voir ces personnes-là. En fait, vous allez voir, ils sont comblés. Il n'y a rien donc, en fait, à son pays, il n'est pas à quoi. Automatiquement, quand son cœur veut tant, quand il pense à l'autre, la température s'abaisse. C'est ça l'amour. Rien que le nom d'une personne fait rire. C'est ça l'amour. Donc, c'est une remède qui vient justement donc faciliter beaucoup de choses. Et c'est une clé qu'il faut vraiment travailler à perpétuer. Et ça, pour pouvoir donc agrandir l'amour, il faut éviter des choses. Par exemple, la distance. Quand vous faites une distance, Madame et Awaga, Monsieur Abogo, je vous assure que je vous donne 1 année ou 2 ans. C'est fini. L'amour, là, ça va diminuer. Ça commence à diminuer. L'autre aspect, c'est la communication. Le silence. Quand 2 personnes s'aiment et à un moment donné, le silence commence à s'installer, vous l'oubliez automatiquement. Petit à petit, à un moment donné, vous ne ressentez plus rien pour la personne. Donc, si vous essayez donc de combattre avec ces mots, Inch'Allah, vous allez pouvoir vous en sortir, vous allez pouvoir entretenir l'amour. Comment entretenir l'amour également? Par exemple, le prophète Hassan dit dans un de ses hadiths de se donner des cadeaux. Voyez?
C'est pas parce que je suis une femme, je ne travaille pas que je ne peux pas donner un cadeau. Les cadeaux, c'est quoi? Je sais que mon monsieur, bon, quand même, c'est quelqu'un il travaille, c'est un intellectuel, c'est un fonctionnaire. Je sors, je rentre dans une alimentation et je regarde, j'achète un bic exceptionnel. Ça peut ne pas dépasser 200, 500, c'est exceptionnel. Et je viens donc donner, j'emballe, je viens donner à mon mari. Mon mari, c'est pour toi, j'ai pensé à toi. Il ne faut pas voir dans l'effet que ça va faire dans le cœur de votre mari. Chaque fois qu'il tient le bic et qu'il veut écrire, il se rappelle donc de toi. Et vous allez donc voir, souvent donc dans les services, une personne, il est assis seul et puis il rit. Mais c'est des objets d'amour qu'il trimballe autour donc de lui. Il y a une bague, il y a une montre, il y a ceci, des porte-clés. Ça fait vivre. C'est comme s'il tremble avec vous un peu partout. Il suffit seulement qu'il soit en train donc de prendre la chose ou d'être en exercice, automatiquement il se rappelle de vous. Donc, faites ça pour pouvoir agrandir votre amour. Donnez des cadeaux insignifiants ou signifiants et évitez aussi des cadeaux exceptionnels. Des cadeaux qui sont très balèzes. Parce que vous serez dessus après. Hein? Vous allez? Les cadeaux très chers. Essayez d'éviter ça. Voyez? Quand on aime en amour, c'est des cadeaux simples qu'on donne. L'amour n'est pas comme ce que nous pensons souvent du matériel. Quand vous achetez, vous voulez donc combler quelqu'un de matériel, à la limite, ça ne devient pas de l'amour. Ça devient donc de l'achat de conscience. Je veux combler la personne pour qu'il oublie certaines choses. Donc, l'amour n'a rien à voir avec ce genre de choses-là. Mais ce sont des faits insignifiants. Quand vous essayez de voir, je vais prendre un... Regardez ça. Ça fait partie des choses de l'amour. Mais ça coûte combien? Vous partez chez votre femme, ou du moins vous sortez, en rentrant à la maison, vous vous arrêtez à quelque part, vous achetez, ne serait-ce que... C'est une tige, on appelle pétiole de quoi? Oh, c'est quoi? Voilà, pétiole donc de fleurs ou de roses, par exemple, vous amenez, vous leur donnez, voilà, tiens, c'est pour toi. En fait, tellement c'est insignifiant, en même temps, ça fait rire. Et il est content. Donc, c'est ça que nous devrons essayer donc de travailler. Donc, et non pas amener donc des choses très très chères et après, nous aurons donc des regrets. Je parle donc de ça parce que beaucoup, ils investissent et après, c'est des regrets. Parce que l'amour, là, en fait, ça finit. À un moment donné, là, ça va tendre à baisser, ça va tendre à monter. Au moment où vous aurez donc un creux d'amour, en fait, ça va vous repenser. Donc, c'est moi j'ai acheté ça pour celle-là. Donc, et ça va vous déranger, c'est des regrets, c'est des regrets. Je prends donc l'exemple des gens qui se connaissent avant le mariage. Et un jeune, par exemple, parce que j'aime telle copine, j'achète une moto pour la personne. J'achète une moto pour la personne. À un moment donné, l'amour, ça tend à ne plus aller. La suite, c'est quoi? Je vais retirer donc ma moto. Et quand je retire ma moto, si elle a accepté de donner la moto, il n'y a pas de problème. Si elle n'accepte pas, c'est le début des problèmes encore. Donc, mais quand ce sont des choses insignifiantes, j'ai donné un bic, voilà, je ne veux plus ça. J'ai donné une bague, je ne veux plus ça. Donc, c'est des choses comme ça, il n'y a plus de regrets après. Voyez? Donc, on va essayer donc d'entretenir l'amour, des cadeaux, rendre visite, considérer l'autre. Je suis au travail, je dis, ah, par exemple, il est 10 heures. J'écris à ma femme, ah, vraiment, depuis que je t'ai quitté là, tellement tu me manques, je suis arrivé au travail, je ne peux même pas travailler. Je ne peux pas. Je sais, mais je n'arrive pas. C'est ça que je dis, je vais t'appeler. Voilà, au moins pour pouvoir me ressourcer un peu, voilà, entendre ta voix pour pouvoir commencer à travailler. Imaginez ce que vous avez mis dans son cœur. Sa journée est gagnée. 20 millions au Paris, c'est bon. Donc, il va falloir qu'on essaie donc d'avoir ce temps-là, d'agrémenter, de pouvoir se donner de l'importance. Mais vous allez donc voir certaines personnes, ils n'ont pas le temps. La femme même n'a pas le temps de monsieur jusqu'au soir. Le monsieur aussi n'a pas le temps de la femme jusqu'au soir parce que chacun est occupé.
Donc, il va falloir qu'on essaie donc d'entretenir cela à travers beaucoup de choses, à travers des surprises, à travers des sorties, voyez, à travers donc des décorations donc de maison, voilà, fait type amour, à travers donc des choses que vous pensez que c'est amour, et puis voilà, vous allez donc l'entretenir. De l'autre côté, on parle donc de miséricorde, dit entre l'amour et la miséricorde. C'est une clé en fait qui a deux dents, l'amour et la miséricorde. La miséricorde, c'est quoi? La miséricorde, c'est avoir pitié de son partenaire. Avoir pitié de son partenaire. Donc, mon partenaire, je ne veux pas que quelque chose puisse arriver à mon partenaire. Je ne veux pas que je puisse dire un mot qui va donc blesser mon partenaire. Je n'aimerais pas faire quelque chose qui va déranger à mon partenaire. Vous allez donc voir que quand on a pitié de l'autre, quand on sent qu'on doit protéger l'autre, quand on sent qu'on ne doit pas faire du mal à l'autre, vous allez donc vivre à l'aise. Vous savez donc, par exemple, quand un homme se lève et qu'il veut frapper sa femme, vous pensez que c'est comment? On frappe pour que ça fasse mal à l'autre. Il n'y a pas de miséricorde. Mais qu'est-ce que moi j'ai fait pour qu'on arrive à me frapper, que je puisse laisser ça? Le fait que quand je sais que mon mari sera irrité, il sera en colère là. Je dois avoir pitié de mon mari. Pour ne pas faire afin qu'il se mette en colère. Je dois essayer de voir comment je vais rendre la vie aisée à ma femme. Comment rendre la vie heureuse à mon mari. Mais si il y a des gens qui disent, ah, une femme là, on ne la comble pas. Si tu combles ta femme là, ah, la femme, à un moment donné, tu ne vas pas pouvoir la maîtriser. Il faut la serrer. Donc, quand c'est comme ça, ce n'est pas intéressant. J'ai la possibilité donc de faire venir une télé à la maison. Mais télé ne rentre pas dans ma maison. Qu'est-ce que je vais faire? Parce que je n'aimerais pas que l'autre puisse être heureuse. Ou bien je vais amener des éléments seulement donc pour pouvoir barrer les choses. Ma femme ne tient pas Android. Bon, quand tu fais comme ça, tu sais que tu es en train de vouloir donc la contrainte. Il n'y a pas de pitié en fait en elle. Il n'y a pas donc de miséricorde en elle. Elle veut rentrer en famille. Je sais donc que toutes les filles donc de la cour là, chacun va revenir. Mais je vais dire, tu ne parles pas. Il n'y a pas de miséricorde. Et quand vous faites ça, elle aussi, le peu de miséricorde qu'elle allait vous faire, elle ne va plus donc vous rendre ça. Donc votre foyer est tendu. Je peux donc ne pas vouloir donner ça à ma femme parce que je vois un inconvénient. Mais je l'ai dit. On s'assoit, on dit. Donc, parce que, comme on vous connaît maintenant, le WhatsApp, si je te donne Android, voici. Il y a TikTok, il n'y a pas TikTok, il y a WhatsApp, il n'y a pas WhatsApp. Je ne veux pas voir ça dans ton portable. Pendant ce temps, la femme aussi va prendre des règles pour pouvoir l'utiliser. Je ne veux pas venir trouver que tu contactes une autre personne, un autre homme que je ne connais pas. Tu peux hériter des règles. Si je mets une télévision dans la maison, je ne veux pas venir trouver que cette télénovela ou bien de la musique dans ma maison. Tu peux mettre des règles, mais en même temps dire non, je ne vais pas acheter. Alors que vous avez la possibilité d'acheter, ça, ce n'est pas preuve donc de miséricorde. Et Allah dit, deux serviteurs qui se font miséricorde, je me vois honte de ne pas le faire la miséricorde. Donc, comme nous voulons la miséricorde d'Allah subhanahu, comme nous voulons que Allah ait pitié de nous, nous allons faire quoi? Nous allons faire miséricorde entre nous. Et namane nimban zoene trondo entre nous. Et nan songat et nan yol sata ville. Ça ne sert pas de vouloir expressement faire du mal à l'autre. Ça ne sert pas, ça ne vaut rien. Mais cependant, quand vous êtes miséricorde, vous allez voir que la femme va vous donner plus que ce que vous attendez. Pareil, quand la femme est miséricorde, vous allez donc voir qu'elle va plus vous donner que ce que vous attendez parce qu'elle va vous réserver des surprises. Donc,
Cette clé est aussi une clé d'or que chacun doit essayer au maximum de pouvoir essayer de travailler avec. Donc, autre chose, notre 6e clé, c'est la bonne intention. Et la bonne intention. La bonne intention, c'est quoi? Chez les hommes là, en tout cas, certains hommes, c'est pas simple. Je vois une fille, je vois que la fille fait donc son malin, et je me permets d'aller donc investir sur la fille, je la marie, pour justement donc l'amener une vie qu'elle va regretter. En fait, par esprit bizarre comme ça. Ou bien, bon, comme je la côtoie, elle ne m'a pas accepté. Je vais amener donc de l'argent, elle va accepter, et par la suite, je la montre. Voilà, donc la vie là n'est pas comme ça. Dans le foyer, elle n'a plus droit à ça, elle n'a plus droit à ça, elle n'a plus droit à ça, pour pouvoir la déranger. Donc, avant le mariage, que chacun purifie son intention. Chaque acte que nous allons faire dans le mariage, que l'intention ne soit pas pour déranger l'autre. Ça ne sert pas dans un couple. La clé d'or est que dans le foyer, toute chose que je vais faire allant dans le sens donc de mon partenaire, je dois avoir la bonne intention. Même si peut-être ce que je fais dérange l'autre, que je puisse au fond de moi avoir une bonne intention. Je le fais pour rendre autre ceci, pour rendre l'autre cela. En ce moment, vous allez voir que vous allez réussir. Mais si je vous assure que si dans votre intention de faire l'acte, c'est pour déranger, Dieu va faire en sorte aussi que l'autre puisse avoir la même intention que vous pour vous déranger. Je prends donc un exemple. Il y a des hommes qui disent que si tu frappes pas ta femme à un moment donné, la femme va te dominer. Donc il faut lui montrer que c'est toi qui est le chef de famille. À travers donc les frappes par exemple. Les partisans par exemple, donc on me dit que c'est les partisans de Kazadi. Donc je pense que c'est un chroniqueur. Donc, et quand on frappe une femme pour lui, quand il se lève, intentionnellement il frappe. Pour pouvoir dominer donc sa femme. Ça ne sert pas. J'ai pris donc l'exemple ici avec un couple. Quand le monsieur se lève, pour sortir d'abord, il frappe sa femme. Pour que, même à son absence, là, la femme puisse pouvoir faire attention, quoi. On va toujours se rappeler jusqu'au soir. Laisser sa marque avant de partir pour que sa marque surveille. Donc, le monsieur fait ça un mot chaque fois. Bon, sa femme aussi est partie donc demander des conseils. On l'a donc expliqué, dit voilà, on ne choisit pas son mari, c'est Allah qui choisit, voilà, c'est des épreuves, voilà, il faut accepter, voilà, vivre avec et être à l'aise. Il faut donc s'épanouir donc dans ton couple, même quand il n'y en a pas, même quand ça ne va pas, il faut être apaisé dans ton couple. Donc la femme a compris quelque chose. Donc le monsieur se lève, il frappe sa femme. D'habitude, quand ça frappe, ça crie, ça pleure, la femme ne réagit pas. Parce que souvent, quand la femme pleure, mon frère, ce n'est pas parce que vous coulez, ça la dérange, c'est l'esprit de ne pas vouloir, ne pas voir que mon mari me frappe. En fait, c'est l'esprit même qui est dérangé, c'est ça. Souvent, elle coule, elle pleure, elle fait ceci. Souvent, certaines femmes, la douleur que la femme peut encaisser, un homme ne peut pas encaisser cette douleur-là. La femme, elle accouche. Et il est démontré donc que la douleur de l'accouchement, un homme ne peut pas prendre ça. Donc quand vous la frappez et qu'elle pleure là, c'est par respect pour vous. Je prends même un exemple. Un enfant fait quelque chose, vous le frappez, et l'enfant ne pleure pas. À la limite même, c'est comme si vous vous êtes frappé, quoi. Faut que cette maman, hein? Donc, quand les femmes souvent les frappent, en fait, c'est l'esprit que vous avez d'abord dérangé là, qui fait qu'elle pleure. Ça, c'est pour donc donner des informations. Et de là, quand le monsieur s'est levé le jour, le monsieur a frappé sa femme. La femme, en fait, comme son esprit, elle est dans un autre monde, ça ne la dérange plus.
Aujourd'hui, le monsieur n'a pas senti de pleurs. Demain, le monsieur n'a pas senti de pleurs. Troisième jour, donc, le monsieur demande à la femme, qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal, tu dois pleurer. C'est pas normal. J'ai besoin de tes larmes là pour pouvoir sortir. Et la femme dit qu'en fait, à un moment donné, elle a compris que vous ne méritez pas mon cœur. J'ai pris mon cœur et j'ai donné à Allah subhanahu wa ta'ala. Et depuis ce jour, quand vous levez la main, je ne ressens plus la même douleur au fond de mon cœur. Parce que mon cœur était attaché à toi. C'est pour ça, toi en tant que mari, me frapper, ça me dérange. Mais dès lors que j'ai pris mon cœur donné à Allah, quand il me frappe, c'est comme quelqu'un qui m'a croisé et m'a frappé. Je n'ai plus ce fardeau à moi. Et c'est depuis ce jour que je me sens à l'aise. Et le monsieur n'a pas pu se retenir, il était en larmes et il a demandé pardon à la soeur. Pour dire que quoi? Son intention est mauvaise donc dans le foyer. Donc l'acte qu'il est en train de causer, son intention est mauvaise. Et nous devrons enlever ça dans nos couples. Par exemple, je me lève parce que ma femme m'a fait quelque chose, je dis je ne vais pas lui donner l'argent de nourriture. Et je sors. C'est mauvais. C'est ton rôle donc de la nourrir. Cherche des solutions à résoudre ton problème. Cherche des solutions à résoudre son problème. Parce que quand quelqu'un va venir, le fait que tu ne l'as pas donné à manger, c'est ça donc qui sera donc le problème. On va dire, mais toi tu n'es pas humain. Tu n'es pas humain. Donc on ne peut pas punir la femme par la nourriture, les obligations, non. Peut-être des choses qui ne sont pas obligatoires. Là, il n'y a pas de problème. Mais les obligatoires, tu ne peux pas donc punir donc, ta femme ou ton mari à cause de ça. Comme une femme aussi va dire, non, comme mon mari ne fait pas ceci, côté rapport intime, je ne veux plus donc être accessible. Quand c'est comme ça, l'intention est mauvaise. Voyez? Donc, on doit essayer donc de purifier nos intentions, comme on l'a dit. Voilà, donc les actes ne valent que par l'intention qui les motive. Si vous le faites pour ça, vous allez donc avoir les récompenses liées donc à ça. Voyez? Donc, la bonne chose, le fait d'avoir une bonne intention, c'est quoi? Parce que si votre intention est pieuse, quand vous faites la chose, Allah même vous aide à pouvoir arriver à bout. Même si les résultats, à un moment donné, votre partenaire ne comprenne pas, à un moment donné, Allah va l'aider à comprendre que non, ce n'est pas pour un mauvais, mais c'est pour pouvoir faire quelque chose donc de bien. Donc, ça c'était donc notre sixième clé, avoir donc la bonne intention de faire toute action qui est liée donc dans le foyer. Parce qu'il est dit, même si vous voulez dormir et que vous prenez la bonne intention que vous dormez pour avoir l'énergie afin d'adorer Allah, votre sommeil devient de l'adoration. Vous vous levez le matin, vous voulez aller au travail et vous dites, je prends l'intention donc de chercher mon halal et laisser donc le haram. Votre travail donc devient de l'adoration. Donc si dans votre couple, tout ce que vous faites, vous prenez une bonne intention donc de pouvoir le faire, toute votre vie de couple devient de l'adoration. D'où vient maintenant l'idée donc de dire que le mariage c'est la moitié donc de la foi. Parce que tout ce que vous ferez donc à l'intérieur, si l'intention est bonne, alhamdoulilah. Même se lever, sourire avec sa femme, alhamdoulilah, c'est des bénédictions. Ouais, sourire seulement, c'est des bénédictions. Toucher sa femme, c'est des bénédictions. Nourrir, c'est des bénédictions. Voyez? Donc, alors que si vous le faites ailleurs, c'est autre chose. Voyez? Donc, on va essayer au maximum de pouvoir purifier nos intentions, ne pas se vouloir du mal. En plus, un petit table, ce soit mandat, ça pourra aller. Notre septième clé, la septième clé, c'est la reconnaissance et la gratitude. Ça, c'est une clé aussi d'or. La reconnaissance et la gratitude. Zak Sava, maman Kiekawa, Bonayam man mam. Bonayam man mam. Tu fais tu as un battant, tu lèves deux battants. Tu as Bonayam man mam. Tu es venu, tu étais mince et maintenant tu es devenu donc en forme. Mais tu ne sens pas ça, parce que c'est lui qui t'a nourri. Oui, c'est lui qui t'a nourri.
qui t'habille. Quand tu es malade,